Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, c'est Owena et bienvenue dans cette guidance pour la semaine. Alors, je souris parce que c'est la troisième fois que j'essaie de faire cette vidéo. Et puis, à chaque fois, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Généralement, ça va très bien. Mais là, ça veut peut-être dire qu'il faut prendre son temps, donc y aller au fur et à mesure et vraiment être bien centré. Donc j'avais déjà tiré les trois cartes pour les trois moments de la semaine, mais je voulais d'abord vous partager parce que je vis un petit peu dans le sens, parce qu'on est tous pris quand même on est tous reliés et puis on est aussi sensible à toutes les influences énergétiques. Et là, c'est vrai que ça a bien tambouriné la semaine dernière, en tout cas pour moi. J'étais complètement épuisée et donc voilà, c'est de pouvoir aussi accepter qu'on a le corps qui vibre à fond la caisse et que c'est fatigant parce qu'il y a des choses qui se passent, j'allais dire des reformulations qui se passent dans le corps. Et donc c'est de pouvoir accueillir ça. Il y a aussi eu pour moi de grandes prises de conscience. De choses que je n'avais même pas conscience en fait, donc c'est vraiment remonté à la surface. Et c'est vrai que ces énergies qui sont tellement puissantes et qui le sont de plus en plus vont vraiment aller taper à l'intérieur pour vraiment faire trembler, shake, donc c'est vraiment faire trembler les structures et pour faire ressortir les choses qui étaient encore coincées et comme ça en fait on peut libérer et laisser circuler beaucoup plus facilement. Donc là c'est vrai que ça peut être difficile à vivre, surtout si on n'est pas habitué. Et même quand on est habitué, c'est pas non plus qu'on se dit waouh c'est génial, c'est super. On le vit et c'est de pouvoir accueillir ça et de se rendre compte qu'est-ce qui est ressorti de ça, qu'est-ce qui a émergé de cette secouade qui est faite par les énergies. Qu'est-ce qui ressort de ça, qu'est-ce que ça m'amène à la conscience, qu'est-ce que je prends conscience de quoi. Et ça me libère de quoi. Donc il y a beaucoup, en tout cas pour moi, mais je pense que pour vous aussi, des libérations qui se font. Alors bien sûr qu'il y a toujours quand on est sur ce chemin d'aller vers soi-même, ce chemin d'amour, il y a toujours des libérations qui se font parce que c'est des couches et des couches. Et donc on enlève ces couches au fur et à mesure, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Et là, c'est des grandes guérisons pour vraiment se retrouver pleinement. Donc c'est vraiment pour se retrouver pleinement et quelque part c'est vraiment un grand merci à l'univers de provoquer de telles secousses en nous parce que ça nous fait aussi bouger, ça nous fait évoluer et aussi enlever des couches sédimentaires qui étaient un peu peut-être sclérosées. Donc on retrouve quelque part de la mobilité, que ça soit dans son corps, dans son esprit, en tout cas partout. Et donc on a tendance de plus en plus à s'unifier parce qu'on retrouve des parties de nous-mêmes. Donc c'est vrai que ça fait depuis un certain temps que c'est un travail entre guillemets qui nous est demandé, cette unification de notre être, en enlevant toutes les programmations qui ne sont plus bonnes pour nous. Donc parfois ces programmations, on en a conscience et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et puis, les énergies, elles sont là. Et parfois, ces programmations, elles sont aussi inconscientes. Donc, on ne sait même pas qu'on les a. Et les énergies sont là pour nous faire... pour secouer tout ça. Donc, et faire émerger tout ça. Et puis, se libérer de toutes ces programmations. Ou de ces conditionnements, comme vous voulez. Vous mettez les termes que vous voulez.
Donc je vais commencer la guidance pour la semaine. Donc en première partie de semaine, on a répondez à l'appel. Donc répondez à l'appel, le temps c'est maintenant, le moment c'est maintenant. Donc c'est cet appel que vous avez au plus profond de vous, que vous parfois vous n'osez pas y répondre, vous n'osez pas y aller, vous n'osez pas vous jeter à l'eau parce que voilà, il y a encore peut-être certaines réticences, certaines peurs, certaines résistances. Et là, ça me dit c'est ouvert. Donc c'est comme cette porte là qui est ouverte et que cette femme, donc cette personne peut enfin passer de l'autre côté. Donc là, c'est vraiment des portes qui s'ouvrent à tous les niveaux, des portes qui s'ouvrent, vos portes du cœur, mais aussi des portes de l'esprit, c'est-à-dire que vous allez avoir une vision beaucoup plus globale des choses. Donc c'est comme si vous étiez vraiment une vue d'en haut et que vous voyez les choses et que certains freins que vous avez ou certaines résistances, vous vous rendez compte que c'est pas grand chose en fait au niveau du plan de la vie et du plan de l'univers, et que ce qui est important c'est d'écouter votre être, ce qu'il vous dit. Peut-être depuis que vous êtes tout petit, vous avez certaines sensations, certaines phrases, certaines voix qui vous disent quelque chose, et ou certains ressentis. Et c'est de vous aligner à ça, à cet appel, je dirais, de votre âme qui a une mission à faire ici sur Terre, dans le sens à apprendre certaines choses. Et en même temps, il y a quelque chose de beaucoup plus spécifique qui est peut-être plus important. C'est la grande leçon à apprendre dans cette vie. Et vous allez maintenant sentir véritablement que vous ne pouvez pas refuser, décliner cet appel, parce que sinon vous n'allez pas vous sentir bien. Donc là, c'est jetez-vous à l'eau. Les projets que vous aviez envie de faire, les choses que vous aviez envie d'expérimenter, allez-y, c'est ouvert. Donc il y a plus de, il y a plus de verrou. Donc on vous ouvre la porte, et c'est très beau parce que de l'autre côté il y a comme un cerf qui est là, qui attend. Et donc c'est comme si c'est aussi des reconnexions à un guide en particulier qui va vous montrer le chemin. Donc peut-être qu'il va y avoir, alors que ça soit un guide, je veux dire spirituel dans le sens qui n'est pas incarné, ou que ça soit un guide qui soit là dans le monde physique, vous allez peut-être rencontrer une personne, un mentor ou une personne avec qui vous allez pouvoir cheminer, qui va vous guider sur votre chemin du moment que vous passez cette porte. C'est-à-dire que vous répondez à l'appel, vous n'êtes pas tout seul, vous serez accompagné par une personne ou par un être de lumière, un ange. Donc là, il y a des choses aussi, comme je vous avais dit auparavant, au niveau de votre guidance, il y a des changements qui se font. Donc comme vous entrez dans d'autres vibrations, il va y avoir un changement de guidance aussi, c'est-à-dire d'êtres qui vont vous accompagner. On a toujours des êtres qui nous accompagnent tout le long de notre vie, mais après, il y a des étapes qu'on passe, et à chaque fois qu'on évolue, qu'on passe ces étapes, les guides peuvent changer parce que vous avez d'autres choses à apprendre et puis vous êtes dans d'autres vibrations. Donc voilà, c'est vraiment un travail collectif qui se fait de l'autre côté, d'à chaque fois d'être là, de vous accompagner
au fur et à mesure de votre chemin, de votre évolution. Donc c'est très très beau et c'est vraiment chacun est là à sa place et voilà, chacun est là à sa place. Donc là, soyez attentifs, peut-être que vous allez soit en méditation, soit voilà, quand vous vous promenez, tout d'un coup avoir un nom, sentir une énergie et qui va être peut-être un petit peu différente de ce que vous aviez déjà ressenti avant, ou peut-être un nom de quelqu'un, un prénom ça ne vous disait rien et puis ou bien vous connaissiez mais vraiment sans y faire attention. Et là, ça va être de plus en plus présent. Et aussi dans le monde physique, donc autour de vous, il va y avoir une personne peut-être qui va se présenter aussi et qui va vous aider, vous épauler, vous soutenir, vous encourager à suivre ce chemin dans lequel vous avez décidé d'avancer, ce chemin qui correspond à l'appel que vous avez ressenti, entendu ou vu. Donc c'est très très beau. Vous me direz dans les commentaires ce qui se passe pour vous, si vous avez eu des changements de guidance. Mais en tout cas, c'est ce qu'on me montre, c'est qu'il y a un passage de relais, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel aussi. Donc, soyez attentifs à ça, parce que ça peut vraiment élargir votre horizon, et vous sentir aussi vraiment rassuré sur la route, sur le chemin que vous entreprenez. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de se lancer comme ça. On a toujours besoin d'une certaine sécurité ou de se sentir rassuré. Et là, il va y avoir cette personne ou cet être qui sera là pour vous. Donc les êtres peuvent aussi être sous forme animale, en tout cas les guides peuvent être aussi sous forme animale. Voilà. Donc ça c'est en début de semaine, donc c'est vraiment une ouverture. C'est une grosse ouverture, grosse prise de conscience et aussi cette sensation d'être dans le flow, d'être dans le flow, c'est-à-dire dans le flux, dans le flux de qui vous êtes. Donc il y a ça qui va peut-être se passer pour vous, cette sensation d'être complètement à votre place, aligné, vous sentir vraiment bien et plus vous poser de questions et vous y allez. Donc là, en deuxième partie de semaine, mais bon c'est vrai que là je le rattacherai plutôt à la première partie de semaine, c'est commencer maintenant. Donc commencez maintenant, faites votre premier pas. Alors par rapport à l'image que je vois, donc donc vous partez. C'est un peu comme le voyage du héros. Vous avez entendu l'appel et vous commencez votre voyage. Donc là, vous dites au revoir à... Donc là, la personne dit au revoir à d'autres personnes qui peuvent lui être chères. Mais l'homme a décidé de partir, de suivre son chemin parce qu'il a quelque chose d'autre à trouver. Et puis, il sait qu'il va revoir ces personnes-là. Donc, pour certains d'entre vous, il va y avoir... alors, on est toujours dans quelque chose où il y a des déménagements et de partir peut-être ailleurs. Donc, vous établir ailleurs. C'est aussi peut-être un au revoir au passé. Donc, de façon plus symbolique, un au revoir au passé, à tout votre cheminement passé. Et là, vous commencez un autre chemin. Donc, vraiment, vous faites quelque part le deuil, vous dites au revoir, mais c'est pas dans la tristesse, c'est de dire c'était ok pour moi, tout ce que j'ai fait avant, mais maintenant ça me correspond plus et je vais vers quelque chose d'autre qui m'appelle. Et
Et là, c'est vraiment le vaste horizon. Donc, il y a le chemin qui est là. Donc, c'est pas, c'est quand même tracé. Donc, il y aura juste à suivre la route. Donc, vous n'êtes pas perdu. Il y a une route qui est tracée. Mais il y a un cheminement qui peut-être va se faire... euh, alors, je suis à plusieurs niveaux là. Donc, il peut y avoir un cheminement qui peut se faire seul, mais je dirais que c'est plus, alors que ça puisse être que vous avez envie de, voilà, de vraiment quitter un environnement, d'aller à l'aventure tout seul, ou bien un cheminement plus intérieur où vous ne pouvez cheminer que seul. Parce que dans notre évolution spirituelle, il y a cette réflexion qu'on a toujours voilà, de nous-mêmes à nous-mêmes, même si l'autre, les autres nous renvoient des choses de nous-mêmes, mais le cheminement, il se fait seul. Donc, tout en étant quand même entouré de certaines présences, mais dont parfois on n'a pas vraiment conscience, dont on se croit seul. Donc là, il va y avoir des personnes qui vont quitter leur famille, quitter leur domicile, donc pour aller autre part, ou peut-être quitter un travail qui ne correspondait plus, donc qui correspondait plus aux vibrations. Mais c'est pas quelque chose de triste. En fait, il n'y a pas de chagrin. Donc c'est un départ, mais quelque part en bon terme. C'est vrai que parfois il y a des départs, c'est pas en bon terme, ni certaines séparations, mais là c'est vraiment en bon terme. C'est comme si les autres autour comprenaient cet appel qu'on a à changer notre vie, notre environnement. Donc il y a toujours quand même de l'amour voilà, dans ce moment-là. Alors on a donc ça serait plutôt donc la deuxième partie de semaine. Alors c'est vrai que c'est à partir du moment où vous voyez la vidéo, vous pouvez l'appliquer voilà, dans les jours qui suivent. Là on a les larges horizons où on voit cet homme qui contemple au loin l'océan, un bateau qui est là, et il a ses propres je sais pas si c'est ses bagages, un coffre, mais en tout cas il est très coloré. Donc en fait c'est d'élargir vos horizons en retrouvant aussi vos couleurs. Quelque part, c'est comment vous allez être l'artiste de votre vie et quelle couleur vous avez envie de donner à vos lendemains, à votre présent et au lendemain. Donc, c'est de pouvoir rassembler toutes ces parts de nous colorées et qui sont vraiment aidantes et soutenantes. Alors vous pouvez faire l'exercice de trouver toutes les bonnes expériences, toutes les qualités, toutes les compétences que vous avez qui vont pouvoir soutenir votre voyage. C'est comme ça que je le perçois. Et la personne a l'air plutôt contente, plutôt heureuse de voir un nouvel avenir qui se dessine. Donc vous voyez, il y a toujours le chemin. Et la personne, elle est sur le chemin. Donc c'est toujours... Ce qu'on me dit, c'est que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes sur le chemin, vous êtes guidé et vous n'êtes pas perdu. Donc vous n'êtes pas perdu. Le chemin, il est déjà tracé. Quelque part, vous n'avez qu'à le suivre. Alors, oui, mais parfois on se dit, oui, mais comment le suivre? Je ne sais même pas par où commencer.
c'est de prendre un moment et puis justement d'entendre cette petite voix intérieure, cet appel que vous avez peut-être depuis longtemps et puis que vous laissiez pas, vous n'avez pas envie d'écouter. Et puis du moment que vous l'avez écouté et que vous décidez de le suivre, la route, elle est tracée. Alors après, la route, comment elle est, ça on ne sait pas. Mais voilà, vous êtes accompagné et vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce qui va se passer par la suite. C'est le premier pas qui compte. Et puis après, on arrive loin en marchant un pas après l'autre. Après, j'ai envie pour la dernière partie de la semaine, je vais retirer une carte. Là, ça me dit de vraiment prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, pour bien vous positionner, pour bien vous ajuster, pour bien vous rééquilibrer aussi, parce que avec ces énergies, je l'ai dit, qui sont très puissantes, on peut être facilement déstabilisé et déséquilibré si on n'est pas bien vraiment ancré en nous-mêmes. Je dis pas forcément ancré à la terre, mais ancré en nous-mêmes, c'est ça le plus important. Parce que du moment que vous êtes ancré en vous-même, vous pouvez être partout, vous êtes toujours avec vous-même. Dans le sens où vous vous retrouvez toujours, vous n'êtes jamais perdu. Alors, on a vous découvrez découvrir la vérité. Vous vous tenez debout dans la lumière de la vérité. Donc là, ça sera plutôt en fin de semaine, parce que justement, vous avez eu toute cette initiation qui s'est produite, où vous allez recevoir, vous sentir complètement quelque part là où vous devez être. Là où vous devez être, donc dans votre vérité, qui n'est pas la vérité de tout le monde, chacun a sa vérité, mais vous, dans votre vérité la plus profonde. Et il va y avoir aussi une reconnexion à la source. Donc on me dit qu'il y a une reconnexion à la source, donc pour ceux à qui ça parle, donc mais on me dit la source. Donc j'étais en train de dire, est-ce que c'est son soi supérieur, voilà. Non, c'est une reconnexion à la source. Donc c'est immense. c'est immense. Et donc vous allez peut-être être baigné ou être comme vous sentir complètement unis à la source. Et ça va vraiment changer votre vie. Donc moi je dis les mots, les phrases qui me viennent, qu'on me dise, ça va changer votre vie. Quand vous êtes dans votre vérité, la vérité de la source de votre être, ça change votre vie complètement. Donc c'est superbe, c'est vraiment superbe en fin de semaine. Il va y avoir quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va être splendide, que vraiment on ne sait même pas à quoi s'imaginer, j'arrive même plus à parler, on ne sait même pas quoi imaginer, parce que c'est peut-être une expérience qu'on n'a jamais vécue. Donc ça va être grandiose. En fait, c'est vraiment que des mots, des genres de superlatifs comme ça qui me viennent. Et ouais, ça va être immense, grandiose, magnifique. Alors, peut-être pas pour tout le monde à ce moment-là, mais en tout cas,
pour certains d'entre vous, et on me dit que ça concerne quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui vont vivre ça, comme vraiment un genre d'éveil sur notre propre nature, sur la source, sur cette reliance avec la source, sur le fait d'être quelque part la source, et ça va être là. Donc waouh, c'est impressionnant. Donc je me réjouis de voir ça, d'expérimenter ça, si je dois expérimenter ça. Et puis je vous souhaite aussi à vous de suivre votre appel, de suivre votre cœur, d'oser faire le premier pas dans ce chemin du cœur, dans ce chemin qui vous appelle, et d'aller, de quitter ce qui ne résonne plus pour vous, et d'aller vraiment vers voilà, des vibrations avec lesquelles vous êtes en complète concordance. Et vous me direz si vous avez décidé de déménager, de quitter votre travail, de quitter votre famille, dans le sens, voilà, il y en a certains d'entre vous, peut-être quitter la famille, c'est juste se dire, j'ai plus de loyauté de vouloir rester auprès d'une famille, mais je parle que tout type, en fait, des personnes proches, je les aime, mais voilà, je ne vais pas faire la vie qu'ils souhaitent pour moi, je vais faire la vie que moi je souhaite pour moi, et qui m'appelle. Donc voilà, c'est très très, comme je dis à chaque fois, c'est très très beau, malgré, c'est vrai que quand on vit les choses, c'est des expériences et qui sont pas forcément toujours agréables, mais franchement, profitez de ces énergies qui sont là, même si elles secouent, pour vraiment vous comprendre plus, vous reconnaître plus. Et puis de toute façon, les choses se font comme elles doivent se faire. Donc si c'est dans votre lignée d'âme, sur ce que vous êtes venu expérimenter et apprendre, les choses vont se faire. Pour ceux qui sont moins à l'écoute de ça, ça va tambouriner de plus en plus fort, et peut-être voilà, créer vraiment des expériences au niveau physique, au niveau psychique, un petit peu délicates, un petit peu souffrantes. Mais pour les autres, pour vous qui avez déjà fait un certain cheminement, même si c'est fort tout ça, on me dit c'est salutaire en fait. Donc je vais finir par ce mot-là, c'est salutaire. Alors si vous aimez ma vidéo, merci de la partager, merci de liker, de vous abonner si vous avez envie de vous abonner. Je vous embrasse de cœur à cœur. Je vous remercie pour tout votre soutien et vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse vraiment très très fort.